De toute façon c'est pas à pas, mes gars m'ont dit pas à pas, j'ai pas honte d'aller pas à pas, De toute façon c'est pas à pas, mes gars m'ont dit pas à pas, j'ai pas honte d'aller pas à pas, même si je marche. Bonjour, bonsoir la famille. Encore nous, c'est votre podcast préféré. Parlons peu, parlons bien. Merci beaucoup d'avoir écouté notre premier épisode sur la procrastination. Continuez à share, continuez à comment, continuez à like. Aujourd'hui encore, nous avons nos same hosts. Miss Lo. Et Jean. Et donc aujourd'hui, on va parler de la vie à l'université et après l'université. D'abord, avant de commencer, on va vous donner un petit background sur nous. Okay. Moi, on est ivoirien, hein? On est ivoirien. Moi, ça fait 10 ans, 9 ans, 10 ans que je suis aux États-Unis. J'ai eu un degree en comptabilité et j'ai eu ma certification d'expertise comptable. Et maintenant, je suis aussi entrepreneur. Et donc, moi, je suis venue en 2011, donc à peu près 9 ans aussi. Et j'étais à Oklahoma. Et ensuite, je suis venue à Dallas, Texas, où j'ai eu le bachelor en économie politique internationale à l'Université de Dallas. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai une question importante pour toi. Qu'est-ce que tu as aimé le plus à l'université? Bon, moi, j'ai aimé le fait que c'était pas vraiment stressant, hein. C'était pas stressant? Ouais, je pense. Au fait, on s'est dit, après l'école, c'est là qu'on se dit que vraiment, c'est là qu'on voit que la vie est vraiment stressante. À l'école, on était juste focalisé sur les cours et puis voilà. Et puis, j'aimais aussi le sujet que j'étudiais. Ah, d'accord. J'étais plus focalisée sur le sous-développement des pays industrialisés et aussi dans les pays en voie de développement. Donc, c'est vous qui avez développé notre pays, hein? Je t'ai dit, on met ça en prière. Ah, ça. Et toi, qu'est-ce que t'as aimé? Moi, je vais pas sound comme un nerd, mais j'ai vraiment aimé mon major, la comptabilité, parce que ça m'a permis à mieux manager mes finances et à apprendre le système de taxes des États-Unis. Donc vraiment, ça m'aide dans la vie de tous les jours, quoi. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Et aussi, je veux savoir, une autre question, qu'est-ce que tu as appris à l'école que tu utilises dans la vie de tous les jours? La discipline de se réveiller tôt le matin. Yeah. Parce que tu te rappelles, il y a des classes qui étaient à 7h30 du matin. Oui, pour ces classes, il faut se réveiller 1 heure ou 2 heures avant pour se préparer. Donc, tu es habitué. Et donc, je suis habitué maintenant. Chaque matin, quand j'ai des rendez-vous importants, très tôt le matin, je dois me réveiller tôt et me préparer davantage, quoi. Yeah, ça c'est clair, ça c'est clair. Et toi? Ben moi, c'était plus le sens de l'organisation. Vous vous rappelez de cahier de texte, non? Le cahier de texte. Je t'ai dit, depuis le primaire, j'ai gardé ça sous forme d'agenda où je suis à mesure de mettre... d'organiser mes activités de la journée, de la semaine et du mois. Et donc ça, c'est depuis le cahier de texte que j'ai appris ça. Et j'aime vraiment le système, quoi. Pour faire un petit segue, en parlant des cahiers de texte, le cahier de texte, moi, ça m'a aidé vraiment à éviter la procrastination. La procrastination, on a déjà parlé de ça. Dans donc, le premier épisode. pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter encore, allez-y écouter le premier épisode et commenter, liker comme d'habitude. Mais franchement, oui, ça m'a aidé avec la procrastination, quoi. La manière de s'organiser et d'avoir un visuel de ton agenda, quoi. Yeah, that's clear. Et puis aussi, à l'école, il y a plein de choses qu'on a appris, qu'on n'utilise pas ça aujourd'hui. ça c'est vrai. Les mathématiques de calculus, sinus, cosinus, les Pythagore et tout. Est-ce que tu te rappelles le théorème de Thalès? Ah, mon cher. Les parallèles, les proportionnels. On n'utilise pas. Peut-être pour les matheux, peut-être, mais pas nous, quoi. En parlant de... Il y a un boxeur, un fameux boxeur américain, Mayweather. Il dit quoi? Ah, Mayweather, lui, il dit il n'a pas besoin de lire. Lui, il sait compter son argent seulement. Donc, c'est pas l'école qui t'amène quelque part dans la vie, quoi. Pas forcément, quoi. Mais c'est que si ça t'aide. Beaucoup.
Moi, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé aux États-Unis, de connaître des personnes qui étaient passées par ces épreuves-là avant moi, qui ont pu me donner les bons conseils et pour trouver des moyens d'aller à l'école en dépensant moins d'argent, quoi. Le meilleur conseil qu'ils m'ont donné, c'était d'éviter de prendre les student loans. C'est quoi les student loans? Parce qu'on a des auditeurs j'avais ici oublié et même. puis à Abidjan. Il faut bien nous dire, il faut bien leur expliquer c'est quoi les student loans. Le student loan, c'est des crédits que tu prends auprès de l'école ou des organisations qui financent à travers l'école. Et ces crédits-là, après l'école, tu dois les rembourser avec intérêt. Voilà. Ouais, et puis C'est-à-dire vraiment. tu payes pour aller à l'école. Et puis ouais. Très, très cher. Et puis tu payes intérêt dessus encore. Et puis, c'est clair, moi aussi, quand je suis arrivée, on m'a donné aussi, m'a parlé des différentes bourses qui sont disponibles. Il y a des bourses qui sont liées à votre rendement scolaire et il y a des bourses qui sont données aussi par rapport au rendement extrascolaire. Et donc, moi, j'étais dans une équipe de football. Toi, t'as joué au ballon, quoi. Oui, j'ai joué ballon. Dans les États-Unis, là. États-Unis, et ça donnait une bourse de $1000. Et donc, c'était super bien. En plus d'avoir une autre bourse scolaire, par rapport au rendement scolaire, j'avais cette bourse-là. Donc, ça me permettait de réduire le taux de l'école. Et aussi, il y a les activités, les bourses qui sont internationales plutôt. Il faut juste Google, les informations bourse pour un noir, bourse pour un africain et les bourses aussi, les bourses il y a différentes bourses par rapport aux différentes associations que vous appartenez. Et comme par exemple au Texas, à Dallas précisément, il y a l'association des Ivoiriens du Texas qui offre une bourse de $1000. Et donc, ça permet de payer comme les Américains. Ça te donne le in-state tuition, comme on le dit. Et puis aussi, il y a des grants qui sont des aides offertes par le gouvernement ou des associations ou des particuliers, des non-profit aussi. Et ces grants-là, c'est du cash qu'ils te donnent pour t'aider à payer tes livres, à vivre dans les dortoirs, à payer ta nourriture, à payer tes cours. Donc, il y a beaucoup d'aides. Les grants, les scholarships. Et puis en plus, c'est pas que l'université a un peu commencé par les community college. Ah, ça c'est vrai. Là, comme ça, ça permet de commencer les deux premières années d'études. On prend juste les classes qui sont les classes de base et comme ça, on transfère à l'université pour pouvoir prendre les classes maintenant qui seront spécifiques à nos filières. Et puis le community college, ça coûte moins cher que l'université. Hein. Donc l'idéal, c'est de venir, le moins coûteux plutôt, c'est de venir et commencer les 2 premières années community college. On s'assure qu'on prend toutes les informations de l'université où on veut partir éventuellement. Et quand vous connaissez déjà l'université où vous voulez partir, vous pouvez déjà rentrer en contact avec les advisors qui vont vous donner les University Degree Plan. Et de cette manière-là, vous pouvez déjà regarder les classes qui vont transférer de community college à l'université. Et puis, il faut déjà savoir quel genre de boulot on veut avoir, quel genre de boulot savoir et tout. Oui, il faut vraiment regarder la demande en fait. En ce moment, aux États-Unis, c'est les majors vraiment spécifiques, comme la technologie, la médecine, le droit, engineering. Et puis l'engineering, par contre, c'est pas toutes les filières de l'engineering qui sont la demande est forcément élevée en ce moment. Et donc, par exemple, le petroleum engineering, la demande n'est pas très haute. Et donc, pour plus d'informations, shout out au podcast Notre Histoire STEM. Vous pouvez les check sur les mêmes plateformes et elles vous donnent plus d'informations par rapport à ce domaine-là. Ok. Bon, moi j'ai remarqué quelque chose de vraiment important dans notre communauté internationale d'étudiants aux États-Unis. On a tendance à attendre jusqu'à la fin de l'université pour chercher du travail. Alors que l'université, vraiment, c'est un vaisseau qui doit t'aider à trouver ce travail-là. Donc, pendant que vous êtes à l'école, vous devez déjà commencer à chercher ces internships-là. Déjà, à partir de
de l'année de sophomore. Après l'année de sophomore, les compagnies... C'est la deuxième année. Qui est la deuxième année. Les compagnies commencent déjà à aller dans les écoles et trouver les futurs internes et avec qui vraiment ils restent en contact. Et parce que c'est ça qui leur importe en fait. Créer des relations avec les étudiants qui peuvent avoir confiance. Ils les connaissent. Ils les connaissent. Et c'est plus facile pour les embaucher. Oui. Et donc, vous pouvez partir dans les Student Center. Il y en a dans toutes les universités, toutes les écoles aux États-Unis où déjà, ils font un mock interview. Un mock interview, c'est une pratique, au fait. C'est pouvoir apprendre comment faire les méthodes, les genres de questions que tu vas recevoir pendant les interviews. Effectivement. Et donc, déjà, vous partez là-bas. Et aussi, ils aident aussi à trouver les stages. Ils aident à trouver les stages et puis aussi à bien embellir nos résumés, nos CV, comme on l'appelle ici. Et puis aussi, quelque chose qui est aussi important, le networking. C'est vraiment important de former des relations avec tes amis de classe. Et yes, il faut vraiment les petits blancs là. Yeah. et là, voilà quoi. Pas que les blancs ou bien les blanches et tout, mais il faut avoir des amis américains. They need to be your bros and your sis. C'est eux qui sont nés ici, c'est eux qui ont les relations, qui connaissent les personnes qui peuvent vous aider à être embauchés. Comme ça, si eux ils ont une opportunité, ils peuvent vous la donner. C'est pour ça que même il ne faut pas hésiter de joindre les fraternités, les sororités, les associations aussi. Moi, par exemple, j'étais dans une association d'étudiants de finance et de comptables. Ce qu'on faisait, on avait des meetings tous les vendredis où il y avait des compagnies qui venaient faire des présentations. Ça nous permettait aussi de rentrer en contact avec ces personnes-là. Et ces personnes-là, dès qu'il y a une opportunité dans les compagnies, ils viennent directement dans nos associations, dans nos groupes, pour choisir les élèves qu'ils aimeraient travailler avec, quoi. Donc, vous avez plus accès à des opportunités que quand vous n'êtes pas en association, en fait. Voilà. Quand tu es dans ces associations-là, tu as beaucoup plus d'opportunités de rencontrer les gens, des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous embaucher. Voilà. Et puis aussi, on a parlé de tout ça, mais si l'université, l'école, c'est vraiment trop cher et tout, il y a aussi des possibilités de prendre des certificats, des petits programmes d'éducation qui sont même disponibles en ligne. Et donc, il y a plein de certificats, d'examens et tout que vous prenez. Il y a les certificats de real estate, assurance, nursing. Nursing qui est infirmière. Infirmière aux États-Unis et puis à Abidjan, c'est différent. Hein. Aux États-Unis, infirmière peut faire peut-être $100,000. Hein. Yeah, elles ne font pas que les piqûres. Ils ne font pas que les piqûres. Anyway. Et maintenant, après l'université, après toutes ces années de souffrance que tu as passées en train d'étudier des heures dans les libraries, dans le noir, qu'est-ce qui se passe après tout ça? Après tout ça, c'est le boulot. Vous devez chercher maintenant un bon travail. Et vraiment, c'est pas évident au début. Au départ, quand on finit le diplôme, pour pouvoir trouver un emploi, c'est pas évident. Mais il faut pas se décourager. Et puis, il faut prendre plusieurs... les boulots d'abord au début. Quand tu commences, il n'y a pas d'expérience. On demande juste, on leur dit déjà à l'interview. Moi, je me rappelle, j'ai dit à mon interview que donnez-moi juste une chance. Sérieux, je leur ai dit ça clairement. Je dis, donnez-moi juste une chance. Donnez-moi un travail. Un travail. Je veux vraiment me mettre dans la vie active et travailler dans un bureau vraiment super classe. En tout cas, vraiment, il ne faut pas se décourager. Tu sais, il faut commencer nous tous on est passés par là. C'est les expériences. Il y a plusieurs sources qui peuvent t'aider à trouver un travail. Maintenant, il y a les third party qui peuvent chercher pour toi le travail. Puis, tout ce qu'ils ont à faire est t'appeler dès qu'ils trouvent quelque chose pour toi. Il y a différents sites que tu peux regarder. Comme Indeed. ZipRecruiter. Et puis Glassdoor même. Yeah, et puis Glassdoor, what I like about that one,
c'est qu'on peut voir Des salaires? les salaires, on peut voir les salaires, on peut voir aussi les commentaires que les personnes ont fait par rapport à l'entreprise pour savoir comment ça se passe à l'interview, comment l'environnement se passe là-bas. Et donc, j'aime bien ça. Ça donne vraiment une bonne perspective de la compagnie avant déjà même d'aller à l'interview. Et puis, comme à l'université, le networking, il faut le continuer après. Hein. Il faut toujours sortir, aller dans les networking events, rencontrer les Smart chill. spot time, rencontrer les gens de ton domaine, tes anciens amis de l'université, comme on a dit, like your bros, your sis. Faut pas hésiter à les contacter après pour leur demander des opportunités peut-être. Voilà. Et puis aussi, faut pas hésiter à être polyvalent. Par exemple, moi, j'ai eu mon diplôme en économie politique internationale, mais j'ai eu des expériences en marketing au travail, j'ai eu une expérience en vente, en management, en technologie aussi. Et donc, avec toutes ces expériences-là, c'est tout ça qui nous permet d'avoir beaucoup de skills. Ce sont des skills qu'on acquiert. Ce sont des skills qui nous permettent de vraiment mettre ça sur nos résumés pour les prochains boulots. Et puis aussi, quand on crée sa propre petite entreprise, on a une très grande perspective de comment une grande compagnie fonctionne. Parce qu'on ne s'est pas juste limité à un département. Oui, il ne faut pas avoir peur d'essayer différents boulots. Hein. Moi, par exemple, j'ai commencé à travailler dans la comptabilité publique. Après, je suis parti dans une compagnie privée où je faisais leur comptabilité et leur finance. Et maintenant, je suis entrepreneur. Donc, mais ces premiers boulots que j'avais avant, là, ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir gérer mes activités, quoi. Il ne faut pas sous-estimer ces premières expériences-là. Il faut toujours apprendre. Tu ne sais jamais où ça peut t'envoyer. Yeah, ça c'est clair. Et puis, si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter confidentiellement même. Vous nous envoyez des messages privés pour nous parler de ce que vous vivez et si vous avez besoin d'aide pour que voilà quoi, c'est un podcast mais en même temps c'est voilà quoi, c'est du coaching et donc nous sommes là pour vous. On est là pour s'aider, voilà. S'entraider. Voilà, on s'aide. Et donc je pense que là on a parlé d'un peu de tout sur la vie de l'université après l'université. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à partager vos expériences à vous aussi. Comme on l'a dit, on est ici pour échanger et pour avancer ensemble. En tout cas, merci encore pour l'écoute. On espère que vous avez kiffé. Mais avant de partir, il faut qu'on demande le prochain sujet, c'est quoi? Le prochain sujet est très croustillant. Ouh là là. Il est très croustillant. On va parler de l'infidélité dans les couples. Oh, wow. C'est vraiment différent de ce qu'on fait aujourd'hui, mais on veut parler de tous les sujets de la vie. C'est voilà quoi. La prochaine fois, on aura un couple qui viendra partager leur expérience sur l'infidélité avec nous. Et donc, shout out à Chami, merci pour la musique et aussi à la Crêpe des Rois, à Smart Chill. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Et à dimanche. C'était nous, parlons peu, parlons bien, on est ensemble. C'est pas à pas, mes gars m'ont dit pas à pas, j'ai pas honte d'aller pas à pas. De toute façon c'est pas à pas, mes gars m'ont dit pas à pas, j'ai pas honte d'aller pas à pas. Même si j'ai mal aux chevilles, même si j'ai mal aux chevilles, même si j'ai mal aux chevilles.